Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire partager une petite session combat avec un crocodile comme familier. Ça, c'est quand même la grande classe. Euh, alors, en fait, c'est une compétence qu'on peut débloquer dans l'arborescence, donc des compétences, en fait, en utilisant des fléchettes soporifiques. On peut ensuite, en appuyant sur le bon bouton, apprivoiser un animal, hein. En tout cas pas les animaux alpha. Mais le truc, c'est qu'en fait, j'ai acheté sur le shop, pour la modique somme de 5 euros, deux armes légendaires, dont un arc hein, de chasseur, et surtout, en fait, une lance de sommeil. Et en fait, j'étais pas parti pour ça, mais en fait, la lance de sommeil, elle agit comme les fléchettes soporifiques, c'est-à-dire que en plantant un coup de lance sur un animal, et ben en fait on peut l'envoûter et en faire un pet. C'est quand même trop fort. Et je suis très enthousiaste parce que là en fait j'ai un crocodile qui me suit depuis tout à l'heure et tant qu'il crève pas, bah, en fait il te suit partout et il est très très résistant. C'est un crocodile de combat. Alors, il se bat même contre ses congénères. C'est assez formidable. Hein, je vais vous faire la démonstration. Euh, alors, la lance, déjà, vous verrez, c'est déjà un petit peu cheaté. Alors, je trouve que c'était un peu la même chose dans Odyssey, même quand c'est pas une légendaire, parce que il y a la longe et la vitesse. Et autant la masse, c'est un peu lourdingue. Euh, épée, dague, la longe est assez courte. Par contre, la lance, on peut taper de loin, de manière assez répétée, parce que c'est léger. Alors, vous voyez, c'est plus une javeline qu'une lance. Hein. En tout cas, c'est pas la Saris des phalangites macédoniens. C'est un peu cheaté sur les bords. Alors c'est rare que je fasse du déjà ça sur les shops, mais là j'avoue que c'est assez tentant parce que pour 5 euros on peut débloquer deux armes légendaires, c'est assez tentant. Alors là, vous voyez les petits symboles verts avec une tête de mort, c'est qu'il y a un joueur en fait qui s'est fait tuer. C'est plutôt sympa comme option. Alors ils ont toujours le même costume, hein, ils ont toujours le costume de base. Bon voilà, bref, en tout cas il y a un vrai joueur dans la vraie vie qui s'est fait tuer. Alors, ça peut être par un animal ou un PNJ ou dans une quête. Et on peut le venger. En fait, on retrouve ces assassins et on nous gagne des XP. Bon, là, je passe par l'interface parce que j'ai enlevé la HUD là, pour que ce soit plus sympa à suivre. Donc, je vais venger le gars en question. Bon, en attendant, je m'écroule dans un tas de palmiers. Alors, j'ai testé, c'est assez fort. Mais le crocodile, il est très rapide, il vous suit à cheval. Il est très très fort, faut que je trouve un nom celui-là. J'adore les crocos. Alors, on va faire pareil qu'un hippopotame avec une hyène, avec une panthère. Enfin, c'est assez phénoménal. Et je trouve que ça ajoute énormément en termes de gameplay et de fun en fait. Enfin, clairement, moi j'ai tout le temps à avoir un pet. Enfin, c'est obligé, hein. Obligé. Parce qu'avec les fléchettes, c'était pas évident. Fallait déjà bien viser, fallait être relativement près, puis en même temps enchaîner avec l'arme de combat. Alors là, vous voyez par exemple, pouf, il fight automatiquement avec un hippopotame. C'est quand même assez formidable. Enfin, je veux dire, là, on a envie de faire. C'est Safari Photo, quoi. C'est Nat Geo Wild. Enfin, c'est beau. Et le pire, c'est qu'il l'a défoncé. Il est très très fort, ce croco. Voilà, c'est croco de combat. Euh, Normalement, c'est pas des caïmans dans le Nil, d'ailleurs. Ils me paraissent un peu gros, là, pour des. Moi, c'était des caïmans, certes vigoureux, mais avec un. Pas du tout. La même physionomie. Bon, bref, le pauvre hippopotame, il se retrouve avec un assassin et un croco. Ça fait beaucoup. En effet. Alors, en tout cas, les abords là, du Nil là, sont vraiment magnifiques. J'ai pas mal exploré pour trouver des pots de bêtes. C'est vraiment joli. La luminosité est magnifique. La végétation aussi. Là, ce qu'on voyait en rouge, là, c'est une espèce de mercenaires qui me recherchent. Mais là, ils sont vraiment au-dessus de mon niveau. Donc, je vais me faire défoncer. Je suis que niveau 22. Mais là, c'est vrai que. En fait, là, du coup, maintenant, je joue en niveau extrême. Hein, parce que vu que j'ai des armes un peu cheatées. Et j'ai étalonné le niveau des ennemis. C'est-à-dire qu'ils sont proches de mon niveau. Il y a plus de personnages au niveau 5, quoi. Mettre un peu de challenge. Mais honnêtement, ça reste encore relativement facile, je trouve. En tout cas, plus qu'Odyssey. Odyssey en mode extrême, il était chaud quand même. Là, j'avoue, ouais, bon, c'est peut-être aussi les armes qui font que, mais bon.
Ah, par contre, eux, ils sont balèzes, eux, les cavaliers, quand ils vous sont chopés, ils sont durs à choper, durs à attraper, en plus ils visent bien l'arc. Honnêtement, c'est les seuls qui arrivent un peu à m'embêter. Alors le combat il est assez dantesque, le crocodile qui bute l'officier qui est sur son char, mais je trouve c'est formidable, c'est trop fort. Il lui défonce son char, c'est beau. Je trouve ça magnifique, et il le finit en plus. Non, mais c'est extraordinaire. Franchement, c'est obligé. Je suis obligé d'avoir un pet absolument systématiquement. Je vais me balader à Alexandrie avec un léopard, moi, c'est obligé. Alors, hop, et je reprends le char. Il était cassé, mais non, en fait, là, alors la course poursuite, c'est un peu béni, là, mais les gars, il a réussi à s'échapper. En fait, c'est des gars qui se baladent avec des sous. Bon, là, tant pis, je vais pas aider le pauvre Pékin qui se fait attaquer par un hippo. Les gars comme ça, à cheval, ils se baladent avec des sous, donc ça vaut le coup de les tuer, mais ils sont bien protégés, ils sont assez balèzes généralement. C'est pas rare que je me fasse tuer. Surtout les cavaliers sont assez pénibles. Et là, c'est rigolo parce qu'il y a des rebelles qui se sont mis dans la. Alors c'est quand même beau, il y a un pet, il y a des rebelles, enfin il y a de la vie quoi. Franchement là pour le coup, le jeu est vraiment bon pour le coup parce qu'il y a vraiment sensation de vie. On n'est pas tout seul face à toute l'armée ptolémaïque. Non, c'est sympa. En fait, il y a des rebelles contre Ptolémée XIII, hein, qui était un peu le pharaon Oni. C'était un peu la marionnette des Romains, donc le frère de Cléopâtre, hein, qui va être, enfin, je peux spolier parce qu'on connaît l'histoire, mais il sera assassiné par sa propre sœur, hein. Ils étaient censés être mariés-femmes, hein, vraiment. Ils n'ont pas consommé, hein. Je crois que Cléopâtre n'était pas tellement fan de l'idée. On l'a aperçu, la Cléopâtre, un peu en mode d'info. Bon, fallait s'y attendre, hein. C'était un peu normal. Mais bon, je ne spoil pas la suite de l'histoire, mais après, bon. De l'histoire avec un grand H, on la connaît, mais avec un petit H, on la connaît pas. Alors le combat est quand même assez dantesque. J'ai aimé ce combat parce que c'est course-poursuite, les rebelles qui déboulent, le croco qui les one-shot, qui les finit, enfin, c'était beau. Et il est increvable ce croco, c'est très fort. Donc là, je confirme la mort. En fait, c'était le gars qui avait tué le joueur, hein, donc c'était, voilà. Donc j'ai droit à des XP, alors ça s'affiche pas parce que moi, j'ai envie de l'affichage. Mais enfin voilà, mission accomplie, crocodile de combat, rançon gagnée, enfin c'était beau. Franchement, ça mérite un petit enregistrement. Je pense que je vais faire un enregistrement de tous les pets, hein, c'est obligé, parce que c'est assez extraordinaire. J'ai passé un bon moment. Allez, à bientôt.